Amen. Le syndrome spirituel de Stockholm. Le syndrome spirituel de Stockholm. Aujourd'hui, ce sera la troisième partie. Dans la première partie, nous avons vu ce qui s'est passé en 1973 à Stockholm, en Suède. Nous avons vu, n'est-ce pas, ce que Jan Erik avait fait, n'est-ce pas, et nous avons vu qu'il était accompagné de son complice Olofsson et qu'ils avaient braqué une banque. N'est-ce pas? Ça, c'était en 1973, en Suède. Et la semaine dernière, nous avons passé du temps, si je reviens avec mes notes, la semaine dernière, nous avons parlé de Mary McElroy, n'est-ce pas, par rapport à ce qui s'est passé le 27 mai 1933. Nous avons vu que Marie était la seule fille à son père qui était un homme influent, n'est-ce pas, qui était un homme influent. Et nous avons vu comment Marie sera enlevée par des personnes et qui vont demander 30 000 $ de rançon à son père. Et nous avons également vu que les ravisseurs ne vont rien faire à Marie. Et par la suite, quand on va libérer Marie, il y avait 4 personnes impliquées, mais on va seulement arrêter 3. Et aux 3 là, on va donner à un la peine de mort et à l'autre la prison à vie. Et à l'autre, on va condamner à une peine de 8 ans, celui qui avait donné sa maison pour qu'on la garde en otage. Mais l'autre, on ne parle pas de lui, le 4e, peut-être on ne l'a jamais arrêté, ça, on ne parle pas de lui. Et nous avons vu que Marie va s'attacher à ses bourreaux, elle va s'attacher. Elle va même leur rendre visite en prison, n'est-ce pas? Et nous avons compris que quand le père de Marie va mourir, lorsque son père sera impliqué dans un scandale de corruption, vous savez que les hommes politiques, parfois, ils prennent de l'argent pour accorder des marchés. N'est-ce pas? En Afrique, c'est acceptable, mais chez les Blancs, non. Parce que tu dois faire ton travail puisque tu as déjà un salaire. Et on va donc, son père va donc perdre son poste comme le directeur de la mairie et il ne va pas supporter l'humiliation qui va suivre, il va mourir. N'est-ce pas? Sa maladie va s'aggraver, il va mourir. Et nous avons vu que sa fille, Marie, ne va pas supporter, n'est-ce pas, ce que les gens vont raconter sur son père et également, n'est-ce pas, tout le chagrin qui s'accompagne de ce qu'on peut raconter d'elle et elle va se donner la mort. Elle va mourir, elle va se donner la mort, n'est-ce pas, et c'est comme ça qu'elle va se suicider, n'est-ce pas, à cause de ce que les gens racontaient sur son père, à cause de ce que les gens racontaient sur elle. Elle va se donner la mort, n'est-ce pas, le 20 janvier 1940 à l'âge de 33 ans. Elle va se suicider. Et la dernière fois, nous avons expliqué qu'un chrétien ne se suicide pas. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Job que la vie de l'homme sur la terre est celui ou celle d'un soldat. La vie de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Donc si tu chrétien, tu dois souffrir l'opprobre de Christ. Tu dois souffrir cela. On se comprend? Si tu es un chrétien, tu dois comprendre que la vie du chrétien n'est pas rose et qu'il y a beaucoup de difficultés dans la vie d'un chrétien. Et que si tu te suicides, c'est l'enfer directement. OK? Aucune personne qui se suicide n'ira au paradis. N'est-ce pas? Et nous allons regarder ce que la Bible dit dans Job chapitre 7.
Allons ensemble dans Job chapitre 7, juste pour donner la compréhension à ceux qui ne connaissent pas ce passage. Job chapitre 7, à partir du verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Je pense que la régie va partager mon écran. La Bible dit que l'homme n'a-t-il pas sur la terre un service de soldat? Et ses jours ne sont-ils pas comme ceux d'un mercenaire? N'est-ce pas? Ça veut dire que tant que tu es sur la terre, tu vas te battre. Tu vas te battre. Maintenant, pourquoi Marie se suicide? C'est parce qu'elle a concentré sa vie autour des gens. Vous voyez un peu? Elle a concentré sa vie autour de l'opinion des gens. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et il y a des chrétiens qui concentrent leur vie sur l'opinion des gens. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Moi, le pasteur chrétien, je m'en fous. Ce que vous pensez de moi, ça ne me dit absolument rien. Et si tu bases ta vie sur l'opinion des gens, tu vas te suicider. Tu vas te suicider un jour. Parce que quand tu vas entendre ce que les gens disent de toi, ça va tellement te faire mal que tu vas te suicider. Mais si tu bases ta vie sur Jésus, tu t'en fous de ce que les gens racontent. Et tu vas vivre. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu dit à Isaïe que qui enverrai-je? Vous vous avez posé la question un jour, quand vous lisez Isaïe, il dit qui enverrai-je? Isaïe dit Seigneur, envoie-moi. Donc vous croyez qu'Isaïe était seul? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu veut utiliser. Mais il recule à cause de l'opinion des gens. Il y a beaucoup de prophètes que après Dieu s'est découragé d'eux. Parce que ces prophètes ont commencé à s'intéresser aux éloges des hommes. Et ont abandonné le travail de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont découragés parce que Dieu a voulu les utiliser pour quelque chose. Et quand on a commencé à les insulter, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Et Dieu a aussi laissé. Qui enverrai-je? On se comprend. Donc, la raison pour laquelle Mary McElroy se suicide, quand vous lisez son histoire, c'est parce que les gens parlaient mal de son père. Et les gens parlaient mal d'elle. Elle ne va pas supporter et elle va se suicider. Vous croyez qu'elle est partie où? Elle est partie en enfer. C'est comme ça. Si tu te suicides, c'est l'enfer qui t'attend. Et le secret, c'est que ne base pas ta vie sur l'opinion des gens. Hein? Quelqu'un dit, je ne baserai pas ma vie sur l'opinion des gens. Dis que je ne baserai pas ma vie sur l'opinion des gens. Les gens, c'est qui? Il y a une sœur en Angleterre qui m'a écrit après que le Seigneur m'ait guéri du cancer. J'étais dans le monde avec eux. Nous faisions des réunions. Comme tout le monde qui est dans le monde, nous faisions des tontines. Et j'étais secrétaire général de la tontine. Parce que l'ennemi exploitait aussi, l'ennemi nous exploite, n'est-ce pas, notre intelligence. Et quand j'étais malade, elle ne m'a même pas appelé une seule fois. Même pas une seule fois. Maintenant, quand le Seigneur a eu pitié de moi et que j'ai commencé à évangéliser sur les réseaux sociaux, un jour, elle m'écrit. Elle me dit, toi aussi, tu es devenu pasteur. Vous entendez les choses? Vous entendez? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous voyez, ça ne fait pas rire. Hein? Est-ce que vous voyez un peu comment le diable piège les gens? Quand j'étais malade, tu ne m'as même pas visité. Tu n'as rien fait pour moi. Maintenant, je suis en train de servir Dieu. Et tu viens carrément parce que tu crois que tu es de mon pays. Vous dites, oh, toi aussi, tu es devenu pasteur. Et je peux vous garantir qu'il y a des gens qui vont se décourager quand on va les faire ce genre de commentaires. C'est Dieu qui sait pourquoi il nous a créés et c'est lui qui donne à chacun de nous une mission particulière. La Bible dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Il y a des vases à usage vulgaire et des vases à usage honorable. Et c'est Dieu qui fait tout. Peut-être Dieu t'a créé pour être un vase à usage vulgaire. Et il a créé un autre pour être un vase à usage honorable. Mais ne te suicide jamais. Parce que le suicide, c'est l'enfer, directement. Là-bas, c'est le passeport pour
l'enfer. Ça, c'est même un passeport facile. OK? Donc, nous allons continuer donc avec des Stockholm Spiritual Syndrome, n'est-ce pas? Ça, c'est en anglais. En français, c'est le syndrome spirituel de Stockholm. Ça fait 3 semaines que nous sommes dedans. Qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir expliquer? Ce que nous sommes en train de vouloir expliquer, c'est ce que Dieu voudrait que nous comprenions. Sur la raison pour laquelle les enfants d'Israël voulaient toujours retourner en Égypte. On se comprend. Quand nous lisons la Bible, à plusieurs reprises, ils veulent retourner en Égypte dès qu'ils croisent une difficulté. Mais pourtant, ils ont été esclaves en Égypte. Et ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé un Moïse pour les délivrer. Et Moïse avait dit aux enfants d'Israël, dans le désert, que l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Écoutez-le. Ça veut dire que de tout temps, Dieu suscite toujours quelqu'un dans une communauté. De tout temps. Ça a toujours été sa signature. Donc, Dieu peut, n'est-ce pas, t'utiliser pour faire quelque chose. Et les gens, parfois, ne peuvent pas supporter comment tu les amènes. Allons un peu dans le livre des Nombres. Nous allons commencer dans le livre des Nombres. Allons un peu dans Nombres chapitre 11. Juste pour commencer pour aujourd'hui. Nombre chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 1. N'est-ce pas? Hier, j'étais très content. Hier, j'étais content et j'étais fatigué aussi. J'ai conduit près de 4 heures hier, mais j'étais content et j'étais aussi fatigué. Vous savez, hier, je suis parti à une fête. Il y avait la fête. N'est-ce pas? Il y avait la fête hier. Une grande fête. Je ne parle pas de la fête des gens qui achètent le McDonald's. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la fête des gens qui achètent le tarot pour manger. Je ne parle pas de ça que je parle. Parce que quand je parle de la fête là, vous pouvez croire que c'est la fête des gens qui partent acheter le bankou avec le foufou. Je ne parle pas de ça. Je parle de la fête des milliardaires. Pas en CFA, hein, en dollars. Je ne parle pas, quand je parle de la fête, je ne parle pas de vos histoires que vous dites que je suis passé à la fête là. Je parle de la fête que quand vous partez là-bas, si quelqu'un n'a pas une voiture, sa voiture, je ne sais pas. Je parle des milliardaires, je ne parle pas, il faut laisser ça. Hein, quand je vous dis que je suis parti à la fête. Si c'était une fête ordinaire, je ne serais pas en train de vous parler de ça. Maintenant, pourquoi je vous parlais de ça? Parce que hier, j'étais à la fête. Parce qu'on m'a demandé d'être là. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, pardon, viens. Puisque je suis un technicien, et c'est une maison intelligente. Vous savez que les Blancs ont déjà les maisons intelligentes. Quand vous avez les téléphones intelligents, là, les Blancs, ils sont déjà aux maisons intelligentes. Hein. Et là où je travaille, nous installons et nous construisons les maisons intelligentes. Et c'est moi qui maintiens cette maison-là, n'est-ce pas? Je ne parle pas du nom de la personne, parce qu'il faut que ça reste professionnel. Et il avait donc une grande fête chez lui. Et il m'a dit, pardon, je veux que tu sois là. Pourquoi est-ce qu'il voudrait que je sois là? Parce qu'en cas de problème, je suis là pour résoudre. On se comprend? En cas de problème, je serai là. Il y aura quelqu'un automatiquement pour résoudre le problème. Et ces invités ne vont pas donc voir qu'il n'a pas une maison dernier cri. Vous voyez que les gens là, c'est toujours pour se faire voir, n'est-ce pas? Donc, j'étais donc à la fête hier. Et une personne m'a appelé et m'a dit, mais il faut travailler. J'ai dit que travailler quoi? La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce qu'on veut seulement que je sois là. Et on va me payer. Seulement parce que je suis là. Et on va me payer. Ils ont dit, viens, nous allons te payer. On veut seulement que tu sois là. Et une personne m'appelle, la personne me dit, oh, il faut aller travailler. Comme hier, j'ai dit que je suis en train de travailler. Mon travail, c'est ma présence. On va me payer parce que je suis présent. Et l'argent qu'ils vont me payer, il y a des gens qui partent au travail pendant 1 mois. Ils n'ont pas l'argent là. Je ne parle pas en Afrique, hein. Je dis je suis aux États-Unis. Et moi, justement, parti rester debout. Pour être présent. Et on va me payer. Vous savez comment Dieu bénit quelqu'un? Est-ce que vous comprenez ce que c'est que la bénédiction? Je pars quelque part, je suis seulement, on me paye. Et la responsable de la fête, elle venait me voir. Elle me dit, oh, je ne donne pas le nom du monsieur parce qu'il faut être professionnel, je ne donne pas son nom. Il dit que, oh, il est très content. Je dis qu'il est content. Il dit que parce qu'il sait que tu es là. Et il était très content. Vous savez pourquoi il était content?
Parce qu'il avait la paix de ma présence. Il savait que le technicien qui assure que sa maison marche bien est là. Et il était très content. Donc il a dit que je suis très content. La Bible dit que vous posséderez la porte de vos ennemis. C'est ce que la Bible dit. Que vous posséderez la porte. Et je pouvais, en cliquant seulement un truc sur mon ordinateur, gâter la fête. Je pouvais cliquer un truc et gâter la fête. Et dire que hey, je ne sais pas ce qui se passe, attendez, je vais arranger. Mais la fête se gâte. Parce qu'avec un seul clic, je pouvais éteindre toutes les lumières. Parce que toutes les lumières là-bas se contrôlent même par le téléphone. Cette maison-là, à partir d'ici, je peux éteindre la lumière ici, j'éteins la lumière là-bas à partir d'ici. Ce sont les maisons intelligentes. Donc, si tu es un chrétien, la raison pour laquelle je reviens là-dessus, pour dire que si tu es un chrétien et que tu fais le travail de Dieu, Dieu va t'honorer. Un chrétien ne court pas après les richesses de la terre. On se comprend, il ne court pas. Quand je parle de la fête, ce sont les fêtes que les gens payent pour qu'on les invite. Mais toi, on te supplie pour que tu viennes. C'est comme ça que Dieu nous honore quand nous l'honorons. Ok? Nombre chapitre 11. Je sais qu'on va couper cette partie pendant le montage. Maintenant, Nombre chapitre 11, la Bible dit que oh, le peuple fut comme des gens qui se plaignent d'un malheur. J'espère que tout le monde est dans sa Bible. Et qui se plaignent d'un malheur aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel l'entendit. Et sa colère s'embrasa, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora l'extrémité du camp. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Ok, Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il y a les champions pour se plaindre. Il y a les gens qui se plaignent. Vous leur donnez l'argent, ils se plaignent. Vous ne leur donnez pas l'argent. Il y a des gens, ils sont en Afrique. Il est pris, il est jeune, qu'il veut partir chez les Blancs. Je dis en Afrique, hein, il est pris, il est jeune, parce qu'il veut partir chez les Blancs. Il arrive chez les Blancs. Tu dis, je vais t'héberger 6 mois, le temps pour toi de t'installer. Grand frère, le temps pour toi de t'installer, je vais t'héberger 6 mois. Après 6 mois, tu dis, ok, c'est le temps pour toi de partir rester chez toi. Il commence à parler de toi, que tu l'as chassé de chez toi. Je ne sais pas comment les gens sont. Et maintenant, quand il va sortir, et il va commencer à avoir les difficultés à cause de sa paresse, il va se plaindre. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a abandonné. Quelqu'un était en Afrique. Il m'appelle. Oh, je veux l'argent pour traverser, pour aller en Europe. Et j'ai prié pour lui. Le Seigneur a ouvert la porte. Il a traversé, il est arrivé en Europe. Arrivé en Europe, il m'appelle. Il me dit que, mon frère, mon beau, envoie-moi l'argent. Je dis, ah. Donc, quelqu'un est en Europe. Et on lui envoie encore l'argent. Je vous dis, il y a les gens qui se plaignent. Donc, quelqu'un est en Europe. Et on lui envoie encore l'argent. C'était même pas une femme. Hein. Parce que la femme, tu peux encore dire que non, c'était un homme. Donc, un homme est en Europe. Il était en Afrique. Il a tout fait, il est arrivé chez les Blancs. Et il demande qu'on lui envoie l'argent. Il se plaint. Verset 2. Alors le peuple cria à Moïse. Et Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Et l'on nomma ce lieu Tabéra, ça veut dire incendie, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Amen. Parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Nous partons sur verset 6. Et le ramassis d'étrangers qui étaient parmi eux se livra à la convoitise. Et même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer et dit, qui nous fera manger de la chair? Vous voyez, la Bible parle du ramassis d'étrangers parmi les enfants de Dieu. Même dans l'église, c'est la même chose. Dans l'église, l'ennemi s'arrange toujours à injecter ses agents. Ce sont ces agents-là qui viennent dans l'église et commencent à parler mal du pasteur. Ils commencent, vous savez comment ils commencent souvent? Vous savez, quand vous voulez polluer quelque chose, vous ne polluez pas en versant trop le poison. Vous polluez en injectant des petites idées de temps en temps. Oh, est-ce que tu as même entendu ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Hein. Toi, tu penses que quoi? Hein? Est-ce que tu penses que le pasteur a même fait là? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça comme ça? Et c'est comme ça que petit à petit, il commence à créer la rébellion en toi, envers le pasteur. Ou alors, il voit une sœur, que peut-être le pasteur a une préférence par rapport à ça. La sœur, elle se croit. Hein. Peut-être elle croit que, n'est-ce pas, ainsi de suite.
Toi, au départ, ça ne va rien te dire. Hein? Mais avec le temps, tu vas commencer à dire que oui, c'est même ça se comporter même comme ça. N'est-ce pas? Le ramassis. C'est le ramassis. Ils sont dans l'église. Maintenant, la Bible dit que quoi? Que c'est ce ramassis-là qui crée la convoitise dans le cœur des enfants. Vous savez, il y a un temps, ici là, je ne parle pas dans cette église, je ne parle pas de l'église de quelqu'un. Parce que s'il n'y a pas de l'église de quelqu'un, vous allez dire qu'il n'y a pas de l'église de quelqu'un. Je parle d'ici. Les conversations qu'on avait dans l'église, grand frère, c'était les stocks. Oh, tu as investi combien cette semaine? Moi, j'ai perdu $300. Non, moi, j'ai gagné $400. Et tu utilises quelle application pour gagner l'argent? Moi, il y a telle application que j'utilise. J'ai même créé une application pour gagner l'argent. Non, il faut plutôt acheter Bitcoins. Non, ce n'était pas Bitcoins, c'était Ezeroth. Il y a Ezeroth, c'est Ezeroth. Hein? Il y avait Ezeroth, je ne sais même pas comment on appelle ces choses-là. Je vous assure, je ne suis pas dans cette église, c'était la conversation. Quand on finissait le service, il fallait venir voir. Tu as gagné combien? Je te dis que j'ai investi, j'ai gagné $300 cette semaine. À un moment donné, j'ai revendu encore mes stocks. Mais il y a une application là. Va dans tel site, tu investis. Voilà la conversation qui était dans la maison de Dieu. Je ne vous parle pas d'une église. Hein, parce que c'est pour une autre église. Je peux vous raconter ça. Le problème, c'est grave. Je parle d'ici. Ça veut dire que vous ne pouvez pas attendre chez vous pour parler des stocks et des investissements. C'est dans l'église. Et c'est ça qui dit que la Bible dit que les ramassis d'étrangers. Ça veut dire que des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui suivent les enfants de Dieu pour créer en eux la convoitise. Oh, je vais acheter la maison. Non, j'ai acheté la voiture. Je vais changer ma voiture demain. J'ai acheté une voiture. Non, j'ai le terrain. Machin, truc. Voilà ce qu'ils viennent créer. La Bible dit que se livra, ce ramassis se livra à la convoitise. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ça va amener les enfants d'Israël à se plaindre aussi. Que, hein? Donc, quelqu'un est venu avec moi en Amérique, ça fait 2 ans. Et la personne a commencé un chantier. Donc, la personne est avec moi depuis. Je suis même venu avant la personne. Et la personne a déjà acheté 2 maisons. Donc, je suis même venu après la personne. Vous voyez ce que ça va créer en vous? Vous savez que, moi, je sais Dieu. Et je n'aime pas la maison. Je suis encore en location. Et moi, je sais Dieu. Je n'aime pas encore acheter le terrain. Vous voyez? La convoitise de ces gens-là. Parce que leur conversation, c'est la maison, c'est la voiture, c'est les stocks, c'est ceci. Voilà leur conversation. Pour créer quoi en toi? La convoitise. La convoitise. Et si tu marchais avec Dieu, si tu venais seulement jouer à l'église, tu vas maintenant commencer à dire que non, je ne vais plus venir jouer. Je vais jouer et il faut que je parte travailler. Parce qu'il me faut aussi commencer à acheter mon terrain. Alors que ça ne te disait rien. Mais comment est-ce que l'ennemi a réussi? L'ennemi a réussi à faire venir, on appelle ça la mixte multitude, le ramassis. C'est comme ça que la Bible est décrite. Le ramassis d'étrangers. Ils sont nombreux dans l'église. Le ramassis. Et la Bible dit que les enfants d'Israël se mis de nouveau à pleurer. Et ils pleuraient que quoi? Ils ont pleuré que quoi? Que qui nous fera manger quoi? De la viande. Pourtant, il n'avait pas de problème. Il mangeait les mannes sans problème. Mais parce que quelqu'un est venu dans l'église, il dit qu'il a déjà 2 maisons, ou qu'il a déjà 3 maisons, ou qu'il a déjà 2 voitures, ou qu'il a changé une voiture la dernière fois, et il est en train de vouloir acheter une autre voiture, ou qu'il a déjà commencé un chantier, ou qu'il a déjà commencé ça. Toi maintenant, ton cœur, tu te dis que tu es en train de perdre ton temps. Le pasteur qui m'a formé, le prophète, il avait fait près de 10 ans. Quand Dieu l'a appelé, parce que Dieu l'a appelé aussi aux États-Unis également. Et il n'avait pas voyagé pendant près de 10 ans. Et un jour donc, puisque le Seigneur lui avait dit qu'il faut que tu partes construire quelque chose dans ton pays, je ne sais pas pourquoi, n'est-ce pas? Il est donc parti pour la première fois dans son pays. Quand il arrive là-bas, il revient. Il me dit, Christian, quand je suis parti, tous mes amis, tous mes camarades de classe, ils ont des grosses maisons, ils ont des machines, ils ont des trucs. Après, il a constaté que l'église a commencé à changer. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas envie de commenter beaucoup là-bas, mais je constate que l'église a commencé à changer. Il y a des gens que Dieu peut te mettre quelque part. Dieu peut te mettre quelque part. Pour une raison. Ça veut dire qu'il veut commencer quelque chose avec toi après un certain temps. Mais le ramassis peut créer la convoitise en toi. C'est le ramassis, ils sont nombreux. La Bible dit qu'il nous souvient des poissons.
que nous mangions en Égypte. Pour rien. Voilà les gens qui disent qu'ils mangeaient les poissons pour rien. Les gens qui souffraient et qui ont prié qu'on vienne les délivrer. Maintenant, ils trouvent déjà les prétextes. Ils mangeaient les poissons en Égypte. Donc vous mangez bien avant que vous avez prié qu'on vous maltraite. Il dit des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx qu'on mangeait. On mangeait bien. Et maintenant, notre âme est desséchée. Il n'y a rien du tout. Nous ne voyons que de la manne. Nous ne voyons que de la manne. Il commence à se plaindre. Allons un peu au verset 18. Parce que vous pouvez lire la suite, mais nous, pour le cadre de l'enseignement d'aujourd'hui, on lit ce qui est important. Et l'Éternel dit, et tu diras au peuple, maintenant ça c'est l'Éternel qui parle, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la chair, parce que Dieu va entendre. Et Dieu va dire, ok, sanctifie le peuple et je vais leur donner à manger. Parce que vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la terre? Car nous étions bien en Égypte. Ils disent qu'ils étaient bien en Égypte. L'Éternel va donc vous donner de la chair et vous en mangerez. Vous étiez bien en Égypte, non? Et vous êtes en train de dire qu'en Égypte, vous allez manger de la chair, non? L'Éternel va donc parler à moi et dire que sanctifiez-vous et je vais vous faire manger. Comme vous avez dit que vous mangez bien là. Et la Bible dit au verset 19 que vous n'en mangerez pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Mais quoi? Mais jusqu'à 1 mois entier. Je vais vous faire manger jusqu'à ce que ça va même, vous allez vomir ce que vous mangez. Jusqu'à ce que ça sorte de vos narines. Et que vous en soyez dégoûtés. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis de l'Égypte? Le syndrome. Je remets encore ça au tableau. Le syndrome spirituel de Stockholm. Maintenant, si tu es un chrétien et que le Seigneur ne guide pas tes pas pour écouter cet enseignement, tu ne peux pas comprendre le comportement des enfants d'Israël. Tu peux les condamner, tu peux les juger. On se comprend? Tu peux les juger, tu peux te précipiter dans un jugement. Et tu peux te dire que moi, je ne peux pas faire ça. C'est ce que tu peux te dire. Parce que tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de traverser. Et je vous ai dit que c'est pour cela que quand tu comprends le syndrome de Stockholm et que Dieu est en train de t'utiliser pour délivrer quelqu'un, tu es patient. Parce que c'est un syndrome. Vous voyez que les enfants d'Israël souffraient, n'est-ce pas? Pendant des années en Égypte. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va les faire sortir de la souffrance. Et ils vont commencer à regretter. C'est un syndrome. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un cas. Et je vais demander à la régie, parce que nous avons eu, n'est-ce pas, nous avons eu un training la dernière fois avec ceux de la régie pour qu'ils essaient d'améliorer les présentations et les commentaires, n'est-ce pas? Donc, ils sont un peu plus, ils seront beaucoup plus performants à partir. Nous allons encore faire, n'est-ce pas, l'autocritique à la fin du service. Maintenant, si vous partez sur Internet, on a même joué des films sur le cas de cette jeune fille-là, Patty Hearst. N'est-ce pas? Il y a des films, il y a des articles. En fait, si tu ne connais pas Patty Hearst, ça veut dire que tu es encore dans tes débuts dans le christianisme. Tu es encore dans tes débuts. N'est-ce pas? Patty Hearst, son cas a eu lieu le 4 février 1974. 1 an après le cas de Stockholm, que nous avons étudié, c'était en 1973. Et nous avons vu le cas de Mary, qui était décédée avant. Mais l'année qui suivait, le 4 février 1974, quelque chose va se passer, n'est-ce pas? Maintenant, le vrai nom de Patty, parce que c'est Patty qu'on l'appelle, elle est toujours en vie, hein. Ce n'est pas qu'elle elle est toujours vivante. Peut-être que je vais vous montrer une photo de Patty. Ça, c'est quand elle était en prison. Là, elle est enchaînée. N'est-ce pas? Elle est un peu plus âgée maintenant parce que vous allez voir son âge. Je n'ai pas pris les autres photos parce que je ne veux pas qu'on se consacre sur l'homme. Je veux qu'on regarde l'aspect spirituel. Ok, c'est elle là-bas, cette jeune fille avec les chaînes. Ok, ça c'est quand on l'avait arrêtée. Ok, maintenant retournons, nous allons comprendre l'histoire de Cathy. De Patty, n'est-ce pas? Patty Hearst. Patty est née, je pense que c'est mon ordinateur qu'on montre parce que je veux que, n'est-ce pas, que le monde voit mon ordinateur. N'est-ce pas? Elle est née le 20 février 1954
à Los Angeles. Ça veut dire qu'elle a quel âge maintenant? Si elle est née en 54. Nous sommes en 2022. On va nous donner le temps que le pasteur parle. OK. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi il dit qu'elle est retardée. Moi, je ne vais pas calculer dans ma tête, puisqu'elle est la calculatrice. OK. Maintenant, elle est née le 20 février 1954 à Los Angeles, en Californie, ici aux États-Unis. Elle était l'héritière. Ça fait combien? 68 ans, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi il a dit qu'il y a les gens. Vous allez voir qu'on tape les enfants encore pour le calcul mental. Qui calcule encore avec le mental? 3 plus 4, c'est combien? Donne la réponse, c'est fini. Héritière et troisième fille du propriétaire de l'Empire, William Randolph Hearst, parce que son père avait 5 filles. Et elle était la troisième fille. Et son père était riche. Nous parlons de 74. Son père avait un empire de journal. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait une influence sur la vie politique aux États-Unis parce qu'il avait beaucoup de journaux qui lui appartenaient. N'est-ce pas? William Randolph Hearst. Maintenant, Patty sera kidnappée le 4 février. Je veux que vous reteniez les dates. Prenons mon tableau. Prenons mon tableau et écrivons cette date-là. N'est-ce pas? Je bénis Dieu le Seigneur pour la vie de notre sœur. N'est-ce pas? Le 4 février, retenons qu'elle sera kidnappée le 4 février 1900. Ah, toi là, pourquoi tu écris mal? 1974. Gardons la date là, ok? Et repartons ici. Continuons. Maintenant, par les radicaux de gauche appelés l'Armée de libération symbionnaise, la SLA, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est en anglais, mais il faut retenir que c'est la SLA. En français, c'est l'Armée de libération symbionnaise, n'est-ce pas? C'est un peu aujourd'hui comme vous entendez parler de Black Lives Matter. On se comprend? C'est un peu aujourd'hui comme vous entendez parler. Il y a un groupe radical aux États-Unis de gauche. Il y a un nom là. Ils sont beaucoup plus basés à Portland, en Oregon, aux États-Unis. Je suis en train d'oublier un peu leur nom. Le nom pas. Donc c'est un peu un groupe de l'extrême gauche. Et ils sont violents. Ils étaient violents. Et ce groupe-ci là, n'est-ce pas, défendait la cause des Noirs. La cause des Noirs et des défavorisés. L'histoire n'a pas changé, hein. C'est toujours, n'est-ce pas, la même histoire. Parce que ça n'a pas changé. Bon, maintenant, ce qui va se passer, n'est-ce pas? Bon, je vous ai montré la photo ici déjà. Ce qui va se passer, c'est que dans la nuit du 4 février 1974, elle et son fiancé, je voudrais que vous retenez qu'elle a un fiancé. OK? Maintenant, elle est née en quelle année? En 74, elle a quel âge? Elle a 19 ans, parce qu'elle n'a pas encore fêté son anniversaire, n'est-ce pas? Parce que si vous regardez son âge, elle est née le 20 février 1974. Et les événements, n'est-ce pas, commencent le 4 février. Elle n'a pas encore 20 ans. Elle a 19 ans. C'est ça, parce qu'en Amérique, on calcule, parce qu'ici, on est précis. C'est pour ça qu'on dit qu'elle avait 19 ans. Tu peux dire qu'elle avait 20 ans en Afrique. Parce qu'en Afrique, dès que l'année arrive, l'âge est venu. Mais chez les Blancs, ils s'attendent. N'est-ce pas? Maintenant, donc dans la nuit du 4 février 1974, elle et son fiancé, à l'âge de 19 ans, se trouvaient dans son appartement de Berkeley. Lorsque 3 membres de la SLA vont entrer par effraction, vont battre son fiancé et vont l'enlever. Elle sera enfermée dans le placard d'un appartement pendant des semaines. Quand on va l'enlever, on va l'enfermer dans le placard. Pendant le temps qu'elle sera dans ce placard-là, on sera en train... Ils ne vont même pas communiquer avec les parents. Hein. Maintenant, rappelez-vous que son père est un millionnaire aux États-Unis. Donc la police et le FBI est activement en train de la rechercher. Les journaux en parlent. La presse en parle. Pendant tout ce temps-là, elle est séquestrée quelque part. Maintenant, après un certain temps, les gens de la SLA vont réussir à la convaincre que son papa est mauvais. Que son papa appartient à un système capitaliste qui opprime les gens. Et elle va donc commencer, je veux qu'on montre encore mon ordinateur maintenant, elle va maintenant commencer à faire des déclarations publiques par le biais des bandes enregistrées. Pour qu'on ne puisse pas les tracer, on va la faire enregistrer, n'est-ce pas? Et on va donc mettre l'enregistrement et on va donner à la presse. Et on va lire ce qu'elle est en train de dire. Elle va donc commencer à condamner
ses parents. Rappelez-vous, rappelez-vous, elle est entre les mains des gens qui l'ont... Elle est captive. Elle est en captivité. Mais après un certain temps, elle va commencer à condamner ceux qui ne veulent bien. Elle va commencer à les condamner. Elle va adopter le nom de combat de Tanya, qui était en fait le nom de guerre de Hede Tamara Bonke Bender, qui a combattu avec Che Guevara, n'est-ce pas, en Amérique latine. Elle va adopter ce nom-là, de Tanya, son nom de combat. Maintenant, le 15 avril, ça a commencé en février. Hein? En février. Nous avons commencé quand le février? Le 4 février, n'est-ce pas? Maintenant, février, mars, avril. Le 15 avril 1974, juste 2 mois après son enlèvement, elle va participer à un braquage de banque. On va la filmer. Si vous partez regarder sur Internet, vous allez voir la photo du jour qu'elle a braqué. Elle était avec les autres pour braquer une banque. Maintenant, rappelez-vous, l'héritière, c'est la 3e fille d'un millionnaire qui avait 5 filles. Ça veut dire qu'elle a grandi dans la richesse. Elle a grandi dans le confort. Mais juste 2 mois après son enlèvement, elle va participer à un braquage de banque avec les gens qui l'ont capturé. Maintenant, le 16 mai 1974, Patty et certains membres du groupe, dans le mois qui suivait, essaieront de voler encore dans un magasin de sport. Maintenant, de retour de San Francisco le 18 septembre 1975, elle et un autre complice, Wendy Yoshimura, en compagnie d'autres membres, seront capturés finalement par le FBI. On se comprend? Tout commence en février. Elle fait des dégâts en avril et en mai. Et là, parce que c'est tout le FBI était mobilisé pour... Toute la police des États-Unis était mobilisée pour la rechercher. Et finalement, le 18 septembre 1975, on va l'arrêter avec d'autres complices. Maintenant, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre. C'est qu'au mois de mai 1974, la police va faire une descente dans le quartier général de la SLA et va tuer 6 des 9 membres du groupe. Parmi les morts figurait le chef de groupe qui s'appelait Donald DeFries, qui était un ancien détenu afro-américain et qui se faisait appeler maréchal général Cinque. Maintenant, c'est important de noter ici là, que en mai, le chef du groupe sera tué. Mais Patty ne va pas quitter l'organisation. Hein. Elle va demeurer comme membre de la SLA. Elle va demeurer comme membre de la SLA. Même après la mort de Donald DeFries, le chef du groupe. On se comprend. Et Patty et 2 autres membres de la SLA recherchés pour le vol de la banque d'avril. Eux, heureusement, ils n'étaient pas sur les lieux. Parce que la police va obtenir les informations selon lesquelles les membres de la SLA sont dans une maison. Et la police va encercler la maison. Et la police va demander à ces gens-là de sortir. Ils vont refuser. Et la police va brûler la maison là. On va brûler les gens dans la maison là. Ici en Amérique, c'est en 1974. Vous pouvez regarder, c'est dans la presse, c'est écrit. Parce qu'ils vont refuser de se rendre. La police va commencer à tirer. Ils vont commencer à tirer. La police va lancer les gaz lacrymogènes. Ça va exploser dans la maison et les gens vont mourir calcinés à l'intérieur de la maison là. Et on ne va arrêter aucun policier. Parce que c'est pour vous dire à quel point ils étaient recherchés, ils étaient armés, ils étaient dangereux. Mais heureusement que, pour des raisons que Dieu voulait nous expliquer, Dieu va s'arranger pour que Patty ne soit pas avec Donald DeFries le jour que la maison brûlait. C'est comme ça que sa vie sera épargnée. Maintenant, quand on va l'arrêter, écoutez très bien, pour que vous voyez à quel point elle était dans une famille influente. Parce que rappelez-vous, son père était millionnaire en dollars et il a beaucoup de journaux. On va la condamner en 1976
pour vol de banque et usage criminel d'armes à feu. Et vous savez combien d'années elle va obtenir? 7 ans de prison. Pour tout ça. Pour tout ça. On va la condamner. Maintenant, vous pouvez dire que, mais, est-ce qu'elle n'était pas sous l'influence des gens qui l'avaient kidnappée? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on la condamne? C'est Dieu qui est toujours en train de nous raconter une histoire. Tout à l'heure, dans le livre des Nombres, lorsque le Ramassis a amené les enfants d'Israël à se plaindre, vous croyez que Dieu n'a pas... La Bible dit que quoi? Que Dieu a détruit certains parmi eux, non? C'est pas ça. Dieu a détruit certains parmi eux. Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser le prétexte de l'influence pour être justifié. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas obtenir le prétexte de l'influence. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dans la Bible, Dieu nous montre, dans le livre des Nombres, que même comme le Ramassis avait créé la convoitise, dans le cœur des enfants d'Israël, Dieu va les donner et Dieu va les tuer. Dans le livre des Nombres, la Bible nous dit que même comme Paty avait été enlevée et qu'elle avait participé à certains coups, comme braquer une banque ou alors voler dans un magasin de sport, elle sera condamnée. Est-ce que vous comprenez Romains chapitre 1, à partir du verset 18? Le reflet, le miroir, une copie que Dieu nous raconte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu adoptes le comportement de ton bourreau et tu fais ce qu'il faisait, tu vas te retrouver en enfer. Tu ne peux pas dire que c'est à cause de lui. Tu ne peux pas dire. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure que même après la mort de Donald Zifriz, elle ne va pas quitter le groupe. Elle ne va pas quitter le groupe. Pourquoi? C'est quoi le paradis? Le paradis, c'est un endroit où on va seulement regrouper les gens qui ont une bonne... Les gens qui sont propres, ce sont les gens qui ont un certain caractère. Ce ne sont pas les gens qui partent à l'église. Hein. Ce n'est pas ça. C'est un endroit où il n'y aura pas les gens qui ne savent pas pardonner, qui passent le temps à mentir, voler. Il n'y aura pas ça. Parce que tu vas partir insulter les gens là-bas. On n'a pas dit que ce sont les gens qui partent à l'église. Ok? Maintenant, la Bible dit qu'elle sera condamnée. Maintenant, mais dans la réalité, elle sera libérée 3 ans après. En 79. Pourquoi? Parce que il y avait le temps. Elle ne va pas passer beaucoup de temps en prison de toutes les façons. Elle sera en prison et dehors. Parce qu'on va la condamner, son père va faire appel. Le temps qu'on fait appel, elle est à la maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc elle ne va pas passer trop de temps en prison parce que son papa avait beaucoup d'argent. Et elle sera libérée en 1979. Après que le président américain Jimmy Carter commute sa peine de prison. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? On va la condamner. Mais le président va commuter sa peine. Et on va la libérer en 79. Ça veut dire que Jésus, laisse-moi te dire, quel que soit ce que Satan t'accuse, Jésus a le pouvoir de tout effacer. Jésus, c'est lui. Il dit, j'ai reçu la clé. Toute autorité m'ont été données sur la terre comme au ciel. Toute autorité m'ont été données. Et je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Vous êtes là. Je vois les gens qui ont peur. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vous n'avez pas peur? Pasteur, le pasteur Christian va avoir peur. Attends, ça ne va pas dans ta tête. Avoir peur. Peur de qui? Peur de quelqu'un. La peur, ce n'est pas quelque chose. Le président du Bénin, c'est qui? Il a les enfants. Tu vois, ses enfants ont peur. Ses enfants giflent même un policier. Si le fils de Talon marche, un policier tente même d'arrêter sa voiture, on ne peut pas lui dire qu'il a fait l'erreur. Je dis qu'on ne peut pas lui dire qu'il a fait l'erreur. Il y a une femme que j'ai connue quand j'étais en Afrique.
Elle disait que je vais te gifler, on va te demander que le sel c'est quoi. Tu vas dire que le sel c'est le sucre. Elle aimait beaucoup dire ça. Tu vas dire que le sel c'est le sucre. Quand ton père est président, tu marches avec assurance. Parce que ton père c'est le président. Même si le général de l'armée de ton pays se met devant toi, tu marches parce que ton père, c'est le président. Regardez-moi les gens, regardez-moi les chrétiens. Je dis que si ton père est président, même si le général passe, tu dis assois-toi, je veux passer parce que c'est mon père qui est le président. Regardez-moi les chrétiens qui ont peur. Il y a les chrétiens qui ne peuvent pas ramasser la souris qui est morte. Grand frère, peut-être vous riez. Tu sais que les chrétiens, une souris qui est morte, ils ne peuvent pas ramasser avec la main, non? Ils ne peuvent pas. Il y a les chrétiens qui ont peur de la souris qui est morte. Une souris est morte, tu as peur. Il y a les chrétiens, le chat est en train de pleurer autour de la maison. Ils ont peur. Ah, le chat. Tu as entendu le chat en train de pleurer. Le chat pleure, mais le chat pleure parce qu'il a faim. Donnez la nourriture s'il n'est pas terre. On va dire que le chat pleure parce qu'il va mourir. Mourir où? Le chat pleurait un tour autour de ma maison. Les gens me disent, oh, le chat est en train de pleurer. Ça veut dire que quelque chose va arriver où? Si le chat pleure, il est en train de me dire, oh, il y a un oiseau qui me regarde. L'oiseau là se place ici tout le temps pour me regarder. J'ai dit, prends le caillou. Tu chasses, tu tapes l'oiseau là avec. Mais si l'oiseau te regarde, prends le caillou. Attends, l'oiseau là est fort, non? Si l'oiseau te regarde, prends le caillou, si l'oiseau ne peut pas fuir. Mais tu vas voir les chrétiens. Oh, l'oiseau. Oh, pasteur, il y a un oiseau qui est... Prends le caillou. S'il ne fuit pas, si c'est lui le diable, prends le caillou, s'il va rester là-bas. Mais s'il reste là, et il te regarde, et tu as peur, c'est comme ça qu'il va commencer à venir dans toi. C'est comme ça qu'il va commencer à avoir une influence dans ta vie. C'est comme ça que tu vas dormir, tu vas le voir dans ton rêve. C'est comme ça qu'il va commencer à manger tes intestins. C'est comme ça qu'il va commencer à manger tes pieds. Tu vas te lever le matin, tu vas commencer à avoir le rhumatisme. Tu vas te lever le matin, tu auras l'hépatite, tu auras le mal d'intestin, tu auras toutes ces maladies. Parce qu'il a vu que tu as peur et il est entré dans ta vie. Mais s'il se place devant toi, tu prends le caillou. Le caillou. Il va savoir que celui-ci là, on ne rit pas avec lui. Un jour, je dormais. Il y a une femme, une sorcière. Je ne sais pas comment on les appelle. Les femmes de nuit là. La bonne madame vient. Je suis en train de dormir, je suis fatigué. Parce qu'elle s'était rendue compte que j'étais fatigué. La bonne madame vient. C'est pas ça fait peut-être 2 ans comme ça, quelque chose comme ça. Je dormais. Elle vient carrément. Elle s'assoit sur moi. Je lui ai dit de quitter parce que je dormais. J'étais vraiment fatigué. Vous savez, vous êtes fatigué. Vous êtes un pasteur. Parfois, vous avez prié pour les gens. Vous avez prêché. Ainsi de suite. Vous êtes fatigué. La bonne madame vient. Elle avait la forme... Vous voyez les films qu'on parle de... les films que vous voyez là, ce n'est pas le mensonge. Hein. Et les gens là, ce sont les gens qui sont dans le monde des ténèbres. Donc c'est ça qui montre les vraies choses. Il y a le truc qu'on appelle Avatar. Vous connaissez Avatar, n'est-ce pas? Les gens qui sont verts là. Ils sont verts, ils ont une couleur là. Oui, oui. C'est comme ça qu'elle avait cette forme là. Et cette couleur là, je crois qu'elle avait une couleur verte ou un truc comme ça. Et elle est donc venue s'asseoir sur moi, n'est-ce pas? Pour faire ce que les femmes de nuit font souvent aux gens là. Et moi, j'ai ressenti une présence. Je ne parle pas que... Je dis, j'ai ressenti une présence. N'est-ce pas? J'ai demandé, allez, je me retournais comme ça sur le lit. Parce que j'étais fatigué. N'est-ce pas? Et j'ai senti... Vous savez, vous pouvez... Je suis en train d'expliquer. On ne peut pas expliquer tout comme c'était là. Et puis, quand je me rends compte que, en réalité, c'est un esprit. C'est comme l'esprit de la femme de nuit. Je chassais. Mais la personne ne faisait que revenir. Je chassais. Parce que votre main part dans le vide, n'est-ce pas? Votre main, ça part dans le vide. Parce que ce sont des êtres qui sont immatériels. Donc, vous ne pouvez pas les toucher, immatériel. Et à un moment donné, donc, je dis que si tu ne pars pas maintenant, je vais appeler le feu, va descendre sur toi au nom de Jésus. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle n'est plus, elle est seulement partie. Je ne sais pas si je me suis levé pour aller maintenant aux toilettes, je ne sais pas. Parce qu'en ce moment-là, ce que l'ennemi fait, c'est qu'ils vont t'appuyer dans le sommeil. Le sommeil, mais si tu as une vie de prière, tu seras capable d'être conscient. On se comprend. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de comprendre dans le cas de Patty, c'est qu'elle sera libérée. Je ne sais pas si on revient sur mon écran, sur mon ordinateur. Elle sera libérée en 1979, après que le président Jimmy Carter commutta sa peine, n'est-ce pas? On va dire que, ok, c'est bon, on t'a condamné, mais
on annule tout. Ta peine sort de prison. Mais, vous savez que Dieu nous raconte, vous savez que Dieu est super intelligent. Vous savez que si on vous condamne, il y a deux processus. Il y a trois en fait. Soit vous purgez votre peine, soit vous ne purgez jamais votre peine. Ce ne sont pas de condamner à mort. Tu es condamné à mort. Et la Bible dit que quoi? La Bible dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. Et la Bible dit qu'on ne prie pas pour ce genre de péché-là. Mais il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est écrit, la Bible dit ça. La Bible dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. Ça veut dire qu'il y a des péchés que si tu fais, la probabilité pour que tu meurs dans ce péché, c'est 99%. Et la Bible dit qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort et que tu peux pécher et on prie pour toi. Vous comprenez? Et Dieu s'est arrangé pour nous expliquer cela même sur la terre. Il y a des crimes que tu fais et on te condamne à mort. Il y a des crimes que tu fais et on peut te condamner à mort. On peut. Et puis on annule la peine. On peut. L'homme a ce pouvoir. Donc ça veut dire que même lorsque on commute ta peine, il reste encore les traces. Ça veut dire que si on part dans ton casier judiciaire, on va voir que tu as été condamné. Mais Dieu est en train de nous raconter ce que le sang de Jésus fait. La Bible dit qu'en 2001, le président Bill Clinton va la gracier. Le président Bill Clinton va la gracier. Et la parole de Dieu dit que quoi? Que là où le péché abonde, qu'est-ce qui surabonde? La grâce. La grâce. Quelqu'un va te dire, oh, tu as fait ceci, tu m'as fait ceci, tu as fait cela. Mais la personne ne sait pas que dans ta chambre, tu pries tous les jours. La personne n'a aucune idée de ce que Jésus a fait. Mais la Bible nous dit que quoi? Que Jésus est mort sur la croix. Que Dieu n'a pas envoyé son fils pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par son fils. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus efface tout. Pendant que quelqu'un sera en train d'entretenir le poison dans son cœur, que oh, tel m'avait fait ceci, tel m'avait fait cela, la personne sait que tu pries tous les jours, la personne sait que tu confesses tous les jours, la personne sait que tu demandes pardon tous les jours. Non, la personne continue à entretenir sa part dans son cœur. On peut commuter une peine et on peut l'effacer. Et c'est ce que le sang de Jésus fait. Lorsque Jésus vient dans ta vie, tout ce que tu as fait, il fait quoi? Il prend son sang, il efface. La Bible a dit qu'il a effacé les actes qui nous condamnaient. Il a effacé l'ordonnance des actes qui nous condamnaient. Et il les a cloués où? À la croix. En les exposant et en faisant un spectacle d'eux, en les humiliant. Il a tout effacé. La Bible dit que heureux dès à présent les morts qui sont morts dans le Seigneur. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais toi tu es là. Tu es un ancien détourneur de fonds publics. Tu es là. Tu es un ancien braqueur. Tu es là. Tu es une ancienne prostituée. Et tu as donné ta vie à Jésus. Et l'ennemi passe le temps à te rappeler que tu as couché avec 4000 hommes, que tu as volé l'argent de ton pays. Dis à l'ennemi que c'est son problème. Dis à l'ennemi que c'est ton problème. Je ne connaissais pas Jésus. Maintenant, je suis en Christ et il a tout effacé. Il a tout effacé. L'ennemi va te dire, tu étais dans la Rose-Croix, tu étais dans la franc-maçonnerie et vous avez mangé les gens. Vous avez mangé les gens. Dis que j'avais mangé, j'étais sucré. Maintenant, je suis en Jésus. Jésus a tout effacé. Quel est le rapport entre ta vie de maintenant et ta vie de cancans ou de francs-maçons ou de rosé-chrétiens? Il n'y a aucun rapport. Tu es maintenant en Christ. La Bible dit que Patty, Bill Clinton, le président, tout le monde le connaît, puisque nous sommes tous là, on était à la président. Il va la gracier. Vous savez pourquoi Bill Clinton lui-même s'intéresse au cas de Patty Hearst? C'est parce que c'est une histoire qui a, jusqu'à présent, on en parle. Jusqu'à présent, il y a les films qu'on est en train de tourner sur son cas. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons du cas de Patty Hearst? Nous sommes en train de vouloir comprendre le comportement de certaines personnes. Vous savez, lorsqu'au Sénaché,
est décédée au Nigeria. Beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs sont en train de prêcher sur Osinachi aujourd'hui parce qu'elle est morte. Vous savez que c'est parce qu'elle est morte, non? Je vous dis ça tout le temps. Hein? C'est parce qu'Osinachi est morte hein, qu'on est en train de parler en bien d'elle. Si Osinachi avait quitté son mariage, parce que le type l'a passé le temps à la maltraiter, vous venez voir les pasteurs. Les pasteurs devaient défiler devant elle un à un pour l'encourager à retourner dans le mariage là. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on parle bien d'elle parce qu'elle est morte. Et si vous allez voir que cette bande d'hypocrites et de vautours vont parler en bien d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu sa vie. Mais si vous étiez un seul pasteur, pour dire à Osinachi que ne rentre plus dans le mariage là, venez voir comment on devait vous qualifier. Oh, vous êtes un faux pasteur, vous êtes un faux pasteur comme ça. Il divise les foyers, il divise ceci. Les hypocrites. Mais parce que Osinachi est mort, tout le monde dit que oui. Parce qu'elle a perdu sa vie, non? Maintenant, beaucoup ne peuvent pas comprendre ou ne comprennent pas l'attitude d'Osinachi. Pourquoi? Parce que il y a des gens que, quand ils restent avec quelqu'un qui les opprime, on ne parle pas seulement des femmes, hein? On parle aussi des hommes. Ici, là, ce n'est pas le cas. Quand on parle du cas du syndrome de Stockholm, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a des gens que tu peux rester avec certaines personnes qui t'oppriment. Et à un moment donné, tu adoptes leur façon de penser. Quelqu'un a demandé à un professeur, pendant le cours de français, ça c'est quand j'étais dans mon pays. Parce que dans mon pays, à l'époque, il y avait des livres au programme comme Britannicus, comme Candide, comme La tragédie du roi Christophe, comme Une saison au Congo, n'est-ce pas? Comme Cahiers de retour au pays natal. Il y avait ces livres-là au programme. Et quand vous lisez ces livres, ce sont des livres pleins de beaucoup de moralité et d'intégrité. Et un élève a donc demandé à son professeur que, mais monsieur, est-ce que notre président et nos ministres n'ont pas étudié ces livres-là? Mais pourquoi ils gèrent mal les ressources du pays? Est-ce que vous voyez un peu? Parce que nos dirigeants ont lu ces livres pleins de moralité, n'est-ce pas? Plein de bonnes choses. Mais ils détournent les fonds publics. Mais ils ne s'occupent pas de la population. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté l'attitude du colon à force d'aller dans des réunions avec eux. À force d'aller dans les réunions de franc-maçonnerie, de roses chrétiens, des écancars, des sataniques et des satanistes. Ils sont adoptés et ils ont oublié le syndrome de Stockholm. Maintenant, ce qui va se passer dans le cas de partie 1, c'est quoi? C'est que parce qu'elle était avec ses bourreaux pendant un certain temps, elle ne va plus voir le bien que le FBI veut lui faire. Elle va plus voir le bien que ses parents veulent lui faire. Elle va maintenant se retourner contre ses parents. Et c'est ce qui se passe avec certaines personnes qui ont été... Vous allez voir que vous allez connaître une personne qui est opprimée. Et vous allez venir offrir votre aide. Je ne sais pas si quelqu'un a eu cette expérience. La personne va refuser. Ou alors, la personne va te décevoir. Parce que la personne va dire que non, bêta, je reste encore ici. Vous voyez un peu? Parce que la personne a adopté. Et la personne va dire que non, c'est encore mieux. C'est pour ça que les enfants d'Israël, il ne faut pas les condamner. Quand ils disent que quoi? Qu'ils avaient le poisson en Égypte. C'était encore mieux que cette manne-ci. Mais nous savons que quoi? Que Dieu est en train de les amener dans un endroit meilleur. Ça passe peut-être par le désert. Peut-être. Mais Dieu est en train de t'amener dans un endroit meilleur. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas partis directement à Canaan. Dieu n'a pas pris les enfants d'Israël de Goshen pour Canaan directement. Non, la Bible dit qu'ils sont passés par le désert. Et après un certain nombre de temps, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. Et lorsqu'ils partent de Sinaï, ils pensent que maintenant c'est le temps pour eux
d'aller à destination, la Bible dit que quoi? Qu'on va les arrêter dans le désert de Paran. On va les arrêter dans le désert de Paran. On va les arrêter dans le désert de Paran. Et c'est à Paran que la décision va sortir. Parce que Dieu va dire, j'ai été patient avec vous. Pendant tout ce temps, vous m'avez tenté encore et encore. J'ai été patient. Mais cette fois-ci, comme le temps qu'on a passé à explorer la terre promise, le même nombre d'années, vous allez rester dans le désert. Le même nombre d'années. Parce que quand Dieu veut te faire du bien, il ne faut pas passer le temps à le tenter. Les enfants d'Israël souffraient. Mais tout le temps, ce sont eux. Ce sont eux. On mangeait la viande, on mangeait l'ail, on avait le poisson en Égypte. Et vous avez donc prié pour qu'on vous délivre, pourquoi? Si vous étiez à l'aise, vous avez donc prié pourquoi? La Bible dit que Dieu dit à Moïse, Exode chapitre 3, que j'ai fait quoi? J'ai entendu. Je ne sais pas si on peut aller là-bas. Si le Saint-Esprit me permet d'aller là-bas. Exode chapitre 3. Ok. Regardons ce que la Bible dit. Exode chapitre 3. Moïse perçait le troupeau, on va passer. Il regardait, voici le buisson brûlait. Alors Moïse dit, je vais me détourner. Mais on ne regarde. Et l'Éternel détournait, il a vu. Et me voici, n'approche pas, ainsi de suite. Puis il dit, Exode chapitre 3, verset 6. Puis il dit, ça c'est Dieu qui parle. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays-là, dans un bon pays spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, ainsi de suite. J'ai vu et je suis en train de t'amener dans quelque part de bien. Mais est-ce qu'ils sont partis directement là-bas? On les a amenés dans le désert. Et la Bible dit que quoi? Que quand ils sont partis du désert de Sinaï, ils vont atterrir dans le désert de Paran. Mais à cause de l'incrédulité, Dieu va les abandonner là-bas. 40 ans. Dieu va dire que, ok, comme vous avez dit que les gens là vont vous détruire et que votre cœur est toujours en Égypte et que Moïse m'a dit et Moïse m'a supplié que si je vous abandonne, mes ennemis vont dire que c'est parce que je ne pouvais pas m'occuper de vous. C'est ce que, vous avez oublié la prière de Moïse. C'est ce que Moïse a prié. Que si tu les abandonnes, diront tes ennemis que c'est parce que tu ne pouvais pas continuer avec eux que tu les as laissés, non? Dieu, il est super intelligent. Il avait bien écouté la prière de Moïse. Il va dire que non, je ne peux pas vous abandonner, mais vous allez mourir ici, à ma présence. Vous tous, vous allez mourir ici. C'est ce qui se passe quand tu as la foi. Quand tu as une foi chancelante. Quand Dieu est en train de vouloir t'utiliser et tu permets à des gens qui n'ont pas... Dieu t'a fait une promesse. Dieu, le Dieu de la terre, il t'a fait une promesse. Il t'a dit quelque chose. Et il t'a dit marche seulement. Et après un certain temps, et c'est ce qui m'étonne souvent sur certains pasteurs, il y a une sorcière dans ton église qui commence à te dire qu'elle voit. Elle commence à te dire qu'elle voit. Et elle vient un matin, elle te dit que, oh, pasteur, le Seigneur m'a montré qu'il faut qu'on parte faire telle chose. Et toi également, tu commences à la suivre. Tu n'es pas bête, tu es quoi? Dieu t'a parlé. Donc tu penses que ça veut dire qu'il t'a abandonné. Jusqu'à ce qu'il ne peut plus te parler. Maintenant, pour te parler, il faut qu'il passe par quelqu'un d'autre. Vous voyez comment certains pasteurs ne réfléchissent pas? Vous voyez un peu? Vous voyez comment certains pasteurs ne réfléchissent pas? Dieu qui t'a fait la promesse, il veut maintenant te dire quelque chose. Il passe par un intermédiaire. Vous blaguez. Ça veut dire que moi, le pasteur Christian, je veux voir ce que Dieu a dit pour moi. Alors qu'il m'a déjà dit ce qu'il va faire. Je commence à courir pour aller chercher un prophète pour qu'il me dise ce que Dieu a dit pour moi. Vous blaguez ou quoi? Donc, subitement, il n'est plus mon Dieu, il n'est plus mon Père, il m'a abandonné. Pour qu'il me parle maintenant, il faut passer par quelqu'un. Même si j'ai fait ce qui est mauvais, il va lui-même me dire. Je dis, hein, c'est compliqué à comprendre.
Supposons que Dieu t'ait fait une promesse. Moi, le Seigneur, quand il m'a appelé, c'est lui, il m'a appelé. Que voilà ce que je vais t'utiliser pour faire. À un moment donné, il ne me parle plus. Et je dis qu'il ne me parle plus, n'est-ce pas? Et je commence à dire que non, je vais aller chercher un prophète pour qu'il me dise ce que Dieu pense de moi. Vous voyez pourquoi on dit que les gens, c'est leur méchanceté qu'ils prêtent à Dieu. Si un père a les problèmes avec son enfant, il va aller dire au voisin d'aller dire que je suis son enfant. Et c'est comme ça que certains pasteurs se laissent détourner. Oh, Dieu ne me parle plus, il y a une personne qui est sortie, la personne rêve maintenant. Nous avons une autre cas dans cette église. Elle est venue avec l'esprit de Python. Commençait à raconter les choses. J'ai parlé, grand frère, j'ai parlé ici. J'ai prévenu les gens que l'esprit qui parle en elle, ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. J'ai prêché là-dessus. Certains ont quitté mon église. Que je suis jaloux d'elle. J'ai dit, ah pas, jaloux. Une fille qui est venue, elle ne connaissait pas Jésus. C'est moi qui l'ai amenée à Jésus. Jusqu'à ce qu'elle a grandi devant moi. Maintenant, je vois que ce n'est pas l'esprit du Dieu que j'ai enseigné. Certains ont quitté l'église. Que le pasteur est jaloux d'elle. C'est ce qu'elle racontait sur les réseaux sociaux. Quelques mois, quelques années, un an après, elle est revenue. Je vous ai montré ça ici. Vous demandez les excuses. Que, oh pasteur, maintenant, j'ai compris que l'esprit qui me parlait, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Maintenant, je parle avec elle tout le temps. Elle me raconte des choses. Elle me dit, jusqu'à présent, elle recherche sa délivrance. Mais j'ai parlé, j'ai averti, j'ai même appelé certaines personnes. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que par le principe de Romains chapitre 1, Romains chapitre 1 à partir du verset 18, Dieu nous dit qu'il nous parle par ce qui nous entoure. Tu vas voir un père qui a un enfant qui est têtu. Allez dire au voisin de dire quelque chose à son enfant. Attends, donc l'enfant là n'est plus son enfant. Vous blaguez. Vous blaguez. C'est pour ça que beaucoup de personnes, à un moment donné, ils se laissent conduire par l'esprit de Python, comme cette jeune fille qui, au moment où elle dit que oh, Jésus c'est le Père c'est Jésus. Jésus a dit que la fête, si c'est la fête de mouton, ou bien la fête, si c'est de quoi, c'est la fête de quoi, les histoires. Oh, le vaccin contre le Covid, c'est la marque de la bête, la marque de la bête. Il y a un forum chrétien où les gens ont dit que les gens qui vont prendre le vaccin vont mourir dans 2 ans. C'est un forum, je suis dans le forum là. Ils ont dit que oh, le vaccin du Covid, c'est... on a mis quelque chose dedans que toute personne qui va prendre le vaccin là, va mourir dans 2 ans. Quand la personne a publié ça, c'était l'année dernière. Je lui ai dit que dans 2 ans, je vais garder ton poste. Je serai encore en vie. Et je vais te montrer encore ça. Que je suis encore en vie. Mais vous allez voir qu'il y a les gens qui vont avaler le mensonge. Oh, le vaccin du Covid, c'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Donc ça veut dire que le Dieu est tellement bête que pour te donner la marque de la bête, il va faire que tu dois savoir. Vous voyez comment les gens ne réfléchissent pas? Ça veut dire que Satan est tellement bête comme eux que pour te donner la marque de la bête, il va dire que voici la marque de la bête. Toi ne prends pas. Toi prends. Toi ne prends pas. La marque de la bête, quand ça va même commencer, tu ne sauras pas. Parce que la Bible dit que quoi? Que ce ne sont pas les hommes qui identifiaient la marque. C'est que tous ceux qui avaient cette marque-là, mais qui pouvaient voir la marque, c'était l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire que tu regardes, que tu t'es vacciné. Non. Tu as pris la carte de crédit. Non. Tu as fait... Non. Ne soyons pas stupides, ok? Soyons plus sages que cela. N'est-ce pas? Et le moyen d'être sage, c'est toujours le moyen, n'est-ce pas, de savoir que nous avons un Dieu. Donc, le but, n'est-ce pas, dimanche prochain, nous allons étudier un autre cas, n'est-ce pas? Ça sera le dernier cas dans cette série d'enseignements. Et ça sera le cas de, je regarde mes notes, de Natacha Kampusch, n'est-ce pas? Natacha, Dieu va utiliser cette fois une petite fille. Toujours pour nous aider à comprendre le syndrome de Stockholm. Ça sera une petite fille cette fois-ci-là, qui sera kidnappée étant jeune et qui, pendant des années, va rester avec son bourreau. Et elle va pleurer quand son bourreau va mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Et pour ceux qui sont engagés dans le ministère de la délivrance, je voudrais que ça vous aide. Et comme nous savons que tout chrétien peut délivrer, Dieu peut t'utiliser pour délivrer n'importe qui, que lorsque tu t'engages dans un processus de délivrance, parfois la personne que tu veux aider peut se retourner contre toi. Mais comment est-ce que tu vas gagner cette personne? C'est lorsque tu vas comprendre qu'elle est peut-être en train de traverser, que c'est un syndrome. Et ta patience va t'aider à ne pas la
laisser repartir en Égypte. Vous voyez, par la patience. Quand tu vas comprendre. Parce que si tu n'as pas la compréhension, là, dès que la personne va commencer à se comporter d'une certaine façon, tu vas aussi te décourager. Et l'ennemi va te gagner. Et l'ennemi va rire. Que, tu croyais que tu l'avais délivré de ça, je l'ai encore récupéré. Tu vois un peu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la compréhension. Mais à travers cette série d'enseignements, je remercie le Seigneur pour la vie même de tous les pasteurs, n'est-ce pas, de tous les jeunes, parce que j'ai beaucoup de jeunes dans le ministère qui suivent très attentivement tout ce que je fais. Vous devez avoir et vous devez comprendre les stratégies de l'ennemi. Parce que la Bible dit que quoi? Que nous ne sommes pas ignorants des plans de l'ennemi. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Que nous ne sommes pas ignorants de ses plans. Donc, quand tu connais les plans de l'ennemi, tu dois être capable de développer aussi une stratégie pour contrer ou pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Et le syndrome de Stockholm, c'est quelque chose qu'il faut être conscient de cela. Et il faut être très conscient du syndrome de Stockholm. Donc, Patty Hearst, pour ceux qui veulent voir son histoire, le film, il y a plusieurs versions de son film. Si vous partez, vous tapez Patty Hearst sur YouTube, vous allez voir ces films de 3 heures de temps, de 4 heures de temps. Et je pense qu'elle est même en train de travailler elle-même sur un film. Ok, elle est même en train de travailler elle-même sur un film. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un film sur elle, parfois on l'invite pour s'assurer, n'est-ce pas, que les détails sont exacts. Ok, donc c'est un peu ce qu'on fait avec Patty Hearst. Elle est toujours en vie. Nous avons vu sa photo lorsqu'on l'avait arrêtée. Et ce que nous avons vu, c'est comment est-ce qu'elle va adopter en quelque temps, n'est-ce pas? Elle va adopter en quelque temps l'idéologie et l'attitude de ses bourreaux. Et ses parents vont construire sa défense sur le syndrome de Stockholm. Parce que son cas arrive après le cas de 1973 et 1933. Donc, les psychiatres et les psychologues sont déjà conscients que c'est possible que si quelqu'un reste avec ses bourreaux, que la personne s'habitue et que la personne veut encore retourner et que la personne adopte. Mais la justice ne va pas gober cela. On va la condamner. On va la condamner. Ça veut dire que si tu vis avec une personne qui vit dans le péché, ou tu vis avec une personne qui mène une certaine vie de péché, et toi, tu restes avec la personne et avec un temps, tu adoptes, laisse-moi dire, tu seras condamné. On ne va pas dire que non, tu es victime, tu seras condamné. C'est pour ça que quand la délivrance vient, il faut accepter. Si le FBI vient te délivrer, il ne faut pas te retourner contre le FBI. Il ne faut pas te retourner contre la police. Il ne faut pas te retourner contre Moïse. Comme les enfants d'Israël. Comme Patty Hearst. Comme Mark Elroy. On se comprend. Et c'est comme cela que ta vie sera épargnée. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons prier. Allez.